La santé est le bien le plus précieux de l'homme. C'est pourquoi on accorde aujourd'hui une grande importance à la prévention, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter des maladies par une prise en charge médicale anticipée. Depuis longtemps déjà, les vaccinations sont comptées parmi ces mesures préventives et en général, les caisses d'assurance maladie sont obligées de prendre en charge ces coûts. Et l'industrie pharmaceutique a découvert ce domaine pour augmenter son propre profit en produisant de nouveaux vaccins chaque année. Depuis quelques années, des informations objectives qui remettent en cause les vaccinations circulent de plus en plus. Il y est question de dommages dus à la vaccination comme des handicaps et même des décès. Et d'un autre côté, il est bien connu que des enfants vaccinés peuvent tout de même attraper la rougeole. Aujourd'hui, la composition des vaccins est examinée sous la loupe avec plus d'attention. Pour obtenir une réaction suffisante du système immunitaire après les vaccinations, chaque vaccin contient des amplificateurs d'effet, aussi appelés adjuvants. Selon le docteur Klaus Hartmann, de renommée internationale et spécialiste des dommages causés par les vaccins, la façon dont agissent les adjuvants n'est pas encore clarifiée jusqu'à aujourd'hui. On les appelle aussi le Dirty Little Secret, petit secret sale de l'immunologie, car ils contiennent souvent de l'aluminium. Dès 1993 en France, ont été décrits des cas de patients qui, suite à une vaccination, ont développé des douleurs musculaires et articulaires associées à une fatigue et un épuisement extrême. Lorsqu'il a été trouvé des cellules immunitaires activées contenant de l'aluminium dans le tissu musculaire des patients, on a compris que la cause de ces troubles était des vaccins contenant de l'aluminium. De nos jours, ces maladies sont englobées sous le terme de syndrome ASIA. Il s'agit de maladies auto-immunes qui ont été causées par les vaccins. Quand beaucoup de vaccins contiennent de l'aluminium et peuvent causer de telles souffrances, la vaccination devrait absolument rester facultative. Beaucoup de personnes ont compris cela, les gens se font de moins en moins vacciner et ils commencent de plus en plus à prendre leur propre santé en main de manière mature. Mais du point de vue des États européens et des grands groupes pharmaceutiques, cette évolution n'est évidemment pas souhaitable. Actuellement, à l'échelle européenne, nous sommes menacés par une obligation vaccinale dans différents pays en réaction à la critique grandissante de la vaccination et aux recherches scientifiques sur les effets secondaires. Mesdames et messieurs, en France et en Italie, la vaccination obligatoire a été promulguée par la loi et en Allemagne aussi, cette obligation vaccinale est réclamée de manière récurrente. Les auteurs du Berliner Manifest pour la manifestation à Berlin qui a eu lieu le 16 septembre 2017 écrivent à ce sujet. Élevons tous ensemble notre voix pour l'avenir de nos enfants. Il est temps que nous tous, nous allions dans la rue pour la justice, afin qu'à l'avenir, nous puissions nous-mêmes décider comment nous voulons vivre et comment nos enfants vont grandir. La vaccination doit rester facultative. On ne peut rien rajouter à cela. C'est pourquoi vous pouvez prendre part en informant vos amis et connaissances de ce sujet. Un grand merci pour votre engagement.